Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Débattons. Je rappelle le principe, un podcast dans lequel les invités vont tirer un bâton sur lequel se trouve une question qui entraîne sur des débats, d'où le nom, Débattons. Il s'agit d'un podcast, alors tu peux l'écouter n'importe où, que tu sois sur ton canapé, dans les transports ou même en faisant autre chose. Je te laisse avec la présentation des invités du jour. Bonne vidéo. Premièrement, Duro, qu'on a déjà vu sur cette chaîne, rappeur, interprète, qui vient de sortir là à l'heure où on tourne. Exactement, il y a une semaine. Voilà nos tours. Le volume 1, allez streamer un maximum, s'il vous plaît. Simon Daviti, saxophoniste de génie, beatmaker, fait des Tu me régales. mix pour tout le monde, travaille avec tout le monde. T'as En plus, tout dit, mec, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur toi? Je sais pas, non, t'as très bien décrit, mec. Je t'ai très bien décrit là. Merci beaucoup. Gabin, réalisateur de clips pour Apogée notamment. C'est ça. Je fais des clips avec mon compère Elliot pour des mecs comme ça, là, des mecs qui vont tout brûler dans le monde. Elliot qui est juste là dans le public. Et ADVM, dernier invité d'aujourd'hui, rappeur incroyable, qui sort un projet. Ouais, j'ai sorti, logiquement à l'heure où ça sort, il est sorti là. S'oublier encore, dispo sur toutes les plateformes, partout. Allez écouter ça à fond. Let's go. Je suis content d'être là. Très Pour content la de deuxième t'avoir. fois d'ailleurs. Pour la deuxième fois, c'est vrai. Enfin, pas pour le même concept, mais. Le mec avait fait un pote de pote. On rappelle la défaite ou... Ouais, désolé, j'ai encore trop le seum. Mais t'es trop con ce jour-là, c'est une dingue. Et qui veut commencer? Moi j'ai déjà fait, je suis déjà expert en termes de tirage de bâton, donc je laisse ma place. Vas-y. Ah non. Ouais, vas-y. Bah vas-y Gabin, c'est direct. Au revoir. Le challenge. Le 5. Alors on arrive directement sur une question un petit peu technique je pense. Comment expliquer que certains artistes percent et d'autres non? Que cette question. Si tu veux. Ok, c'est le thème du Je sais podcast. tout sur ça. C'est vrai qu'aujourd'hui en vrai on va parler beaucoup de rap puisque du coup aujourd'hui on est plus centré sur le rap. Mais il y a énormément d'artistes qui se lancent et de plus en plus. Pourquoi il y en a qui Je arrivent les ai plus là. plus que d'autres? Il y a à la fois beaucoup de réponses et très peu de réponses. C'est Ouais. une question. C'est juste une histoire de mentalité en fait. Histoire de mentalité, de travail, d'acharnement en fait. Bien s'entourer aussi, surtout, je trouve. Et d'entourage. Je crois que c'est peut-être le truc le plus important en fait. Je crois que plus le temps avance, plus tu te rends compte, c'est l'entourage. Comment tu t'entoures, à qui tu travailles, etc. Genre. Et pas à qui tu travailles, mais tu as plus le. T'as quand même la base qui reste ta musique. Mais en vrai, ce qui importe le plus pour moi maintenant, c'est comment tu fais. Tu adhères des gens à ton projet. C'est exactement ce qu'on parlait la dernière fois. Après, c'est aussi possible de marcher tout seul après, mais bon, c'est vraiment un mec sur 10 000, tu vois. Genre. Ouais, très ça. peu. C'est Très fou peu, furieux. En fait, il y en a. En soi, tu peux pas monter tout seul. C'est Ouais. pas possible. Tous ceux qui disent je me suis fait tout seul, ça ne marche pas Ils ont parce qu'il y a forcément toujours un quelqu'un moment. qui t'a donné un coup de main à un moment donné. T'as pu construire ton univers musical tout seul, ça c'est possible. Mais il y a toujours à un moment donné eu des coups de main à côté, des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont instruit humainement et tout ça. Genre, c'est pas possible. Bah, t'es obligé de rencontrer quelqu'un à un moment dans ta carrière pour. Ah bah rencontrer plein de personnes. Ouais. Genre c'est il y a toujours quelqu'un qui va faire un déclic. Mais non, c'est pas possible de monter tout seul. Mais c'est pas qu'une question d'entourage non plus. Ouais. Genre, je pense que l'entourage, ça fait beaucoup, parce qu'il faut avoir un entourage solide, de confiance, et qui sera là dans les bons moments comme dans les moments durs. Parce qu'il y a des moments durs, et c'est les moments où justement tu te rends compte de si ton entourage est bon ou pas. Mais sinon c'est une question d'acharnement et de travail, quoi. Si t'as pas la détermination et la mentalité pour le faire et pour réussir à percer, tu perceras pas parce que Ouais, après, il y a des mecs qui vont travailler tout le temps et qui vont jamais y arriver, tu vois. Ouais, il y a beaucoup Ouais, de c'est facteurs ça, qui en fait. rentrent en jeu quand même. Il y a une question de chance en vrai aussi. Tu penses qu'il y a un facteur Non, chance quand même? Oui, non mais d'accord. Ouais, mais la chance, tu la provoques. Mais je vois, tu vois, Mais il y a je quand vois même ce un que tu veux dire. facteur chance. Il y a comme t'as dit, Gabin, genre vraiment, il y a vraiment des gens qui taffent toute leur vie, ils y arrivent jamais. tu vois. Après, il y a aussi taffer et il y a s'acharner, genre se buter à ça et faire ça tout le temps. Ouais. Parce que tout le monde dit que tout le monde travaille, mais en vrai, qui travaille réellement? La chance pour moi, ça n'existe pas là-dedans. J'ai un vrai truc, ça m'énerve les gens qui disent de la chance. Et c'est vrai. Parce que Non, c'est mais du il- travail, c'est des non, sacrifices. Oui, si tu travailles, mais il y a un tout petit facteur chance. Pour moi, il n'y a pas un truc, les gens qui disent oui, tu vas rencontrer un tel ou un tel parce que tu as eu la chance de tomber quoi que ce soit sur lui. Ça, pour moi, c'est Mais du coup, c'est même pas de la chance. Parce que tu l'as provoqué, c'est pas une chance. C'est ça. C'est Si tout. tu bouges pas, t'as de grandes chances qu'il y a rien qui se passe. Genre. Large, tout n'est qu'une succession Je suis d'accord. de. Pour moi, le destin, ça existe parce que tu provoques ton destin et tout n'est qu'une succession de chances que tu auras déjà provoquées de par des choses que tu auras faites avant, quoi. Tu auras créé une occasion qui fait que tu auras rencontré cette personne, mais cette personne va te connaître grâce à une autre personne. Genre, de toute façon, c'est une toile d'araignée énorme
Et la chance, ça n'existe pas. Il n'y a aucun monde de chance. C'est trop triste. Non, je trouve ça trop triste. C'est vrai. Il y a des gens qui Le monde est triste. percent avec de la chance, mais c'est les gens qui vont pas avoir une carrière sur la durée. Allez, Et je ça trouve dépend de quelle carrière on parle. C'est ça, moi je parle d'une carrière Si c'est sur la percée. durée, effectivement. Pour moi, percer, c'est pas avoir un buzz pour une Oui, quicheta et tout je suis défoncer oui, là-dessus. d'accord tu avec vois. ça, oui, pour le coup. oui. C'est percer sur la durée et faire un truc. Et bah là, pour moi, ça n'existe pas la chance. Horrible de dire qu'il y a de la chance là-dedans. Juste là, ça soulève le truc de c'est quoi percer pour vous. C'est quoi percer du coup pour vous? En fait, je pense avant c'était pas clair, c'est juste un espèce de brouillard, un truc plus haut où Ouais. t'avais juste l'impression que t'étais reconnu des gens, que tu en vivais et tout, etc. Et que t'étais magnifique, tout était beau, machin. Je sais pas, maintenant c'est plus compliqué que ça. En fait, j'ai une vision, il y a tellement de nuances. Le fait de percer, ça veut rien dire, c'est juste comment toi tu te situes par rapport à ton art et ce que tu fais. Et est-ce que ça permet d'en vivre? Mais en vrai, percer, c'est. Quel stade? Est-ce que tu atteins le stade que toi t'as envie d'atteindre? Pour moi, c'est du cas par cas. En fait, c'est juste Percer, c'est c'est l'imaginaire des gens qui fait que percer, ça voudrait dire être connu de plein de gens, machin. En vrai, Ouais. on s'en fout. En fait, ça évolue avec le temps. Je pense qu'aucun artiste ne se dit qu'il a percé. Parce que, en fait, il y a toujours une. Généralement, tu vois, à part pour des artistes un peu plus underground qui souhaitent le rester, genre Hugo TSR, tous ces gars-là, généralement, quand t'es un artiste et que t'as atteint un palier que tu voulais atteindre, et ben après, il y a un autre palier que tu veux atteindre. Et genre, pour moi, percer, c'est un truc qui fait que évoluer constamment. Au départ, ça va être quand t'es tout seul dans ta chambre et que tu taffes. Tu fais un taf alimentaire ou que tu es en études ou quoi que ce soit, tu vas te dire que percer c'est pouvoir vivre de ta musique et pas avoir à faire d'études. Quand tu vas pouvoir vivre de ta musique et gagner juste un SMIC par mois avec ta musique, bah tu vas te dire non, c'est pas ça percer, c'est avoir beaucoup d'argent avec la musique. C'est quoi après? C'est faire un palier, c'est faire une scène en particulier qui fait que là tu auras percé parce que tu auras fait cette scène en En fait, c'est une particulier. question d'objectif du coup. C'est une fois que tu as atteint l'objectif, bah, tu passes C'est au prochain ça. du coup. Et percer, c'est ça en continu. Il y a ce truc de reconnaissance du public, mais en soi, quand tu fais un freestyle 1 minute de rap, à l'époque, j'ai des rêves d'anciens. Je vais être vieux, 40 ans. Ça date déjà tant que ça. Genre, quand tu fais ce genre de truc, en soi, tu vas avoir une telle exposition qu'il y a certaines personnes qui vont se dire que t'as percé. Lucien, qu'à l'époque du minute de rap, on me disait déjà, t'as percé quoi. Genre, alors que nous, franchement, non, pas du tout quoi. En fait, percer, c'est vraiment un mot, et c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai mis entre guillemets, c'est parce que c'est vraiment un mot qui est utilisé pour ceux qui idolâtrent de fou le milieu, tous les milieux qui ont de la reconnaissance publique. Et je pense que chaque personne qui est dans ce milieu se rend compte qu'en fait, percer, c'est un peu flou, un peu vaste trop utilisé comme aussi, terme. surtout, C'est ouais. trop utilisé. En fait, c'est Tout va, genre tu vois, c'est ça. tu fais 100K sur un TikTok, ah t'as percé. Ouais, de ouf, ça aussi. En fait, Rien dire, c'est juste genre. dans l'imaginaire des gens, percer, c'est juste avoir la vision de genre plein de gens qui te regardent, etc. Mais plus le temps passe, plus en vrai, si on parle entre nous, on va dire que si c'est ça, percer, c'est être reconnu de plein de gens, bah en fait, on peut pas percer. C'est pas la question, c'est pas vouloir percer, c'est juste faire où on veut aller avec notre musique, etc. Ouais. Mais le terme percer, si c'est ça, bah en fait, non, ça intéresse personne, genre on s'en branle. En fait, c'est pas le nombre de gens qui compte, c'est est-ce Oui, que ouais, c'est ça. y en a assez et que toi t'es heureux avec ça. Le terme percer, on s'en fout. complètement. Je vous propose de passer au bâton suivant. Sinon, tu sais que c'est ton Vas-y, moment. Simon. C'est mon moment. C'est ton moment. C'est le mien à moi. Moi je joue la facilité. Ah oui, c'est un peu trop facile quand même. Sur le dessus, c'est facile. Question 19. Là, on est au stade encore au-dessus de juste percer. Oh. C'est selon vous, à partir de quel moment considère-t-on un artiste comme une légende? Waouh! Il y a beaucoup d'artistes qu'on considère comme des légendes aujourd'hui, mais parce qu'elles sont parties. Et en fait, généralement, on reconnaît les légendes qu'une fois qu'elles sont parties. Un exemple de Est-ce légende maintenant. Michael Jackson. Ok, on est d'accord. Pour moi c'est genre C'est la légende Ouais, genre. de la Pour moi, musique. légende, c'est vraiment quand t'as marqué une époque, que tu continues à encore influencer des gens aujourd'hui, tu vois. Enfin, Ouais. genre, en fait, tu peux pas le savoir au bout de 2 ans, tu vois. Ah oui, bah Quand 2 ans, toi, non, c'est t'as pas la du tout peur qu'il suffisant. lâche des projets de fou, et puis que t'as toute la comics en mode Ouah, c'est légendaire, bah, c'est un classique. Ça se trouve, dans 5 ans, on en parle plus du tout, quoi. En fait, légendaire, là où ça prend du sens, je prends l'exemple de Michael Jackson, t'as juste à écouter l'album où il y a tout, il y a Thriller, Billie Jean, Beat It, c'est 3 Ils sont trucs d'affilée sur l'album, d'affilée. d'ailleurs. En Ils fait, sont d'affilée, en et plus. ça, c'est avec les gens, c'est fait, ok, bah évidemment. C'est Thriller le nom du projet. Ouais, oui, c'est Ouais, Thriller. c'est Thriller. Et C'est c'est bon, je crois. c'est typiquement ce genre de projet Je pensais où tu te rends compte de l'impact que ça a eu, genre, sur le monde entier. À ce moment-là, tu fais oui, voilà, mais Et après, pas tellement. Il y a des gens qui l'ont su su après, parce que quand il est arrivé, qu'il a sorti cet album, je sais pas si vous regardez les chaînes genre Ina et tout, les gens qui sont interviewés à l'époque et tout. J'ai pas regardé. Il y a des gens qui font ouais Michael Jackson là jeune, bah ouais je sais pas, ça me parle pas trop. Enfin tu vois, ça faisait débat encore, c'est que genre vraiment des années après et tout que ça a vraiment fait l'unanimité, tu vois. Après, une légende a fait débat dans tous les cas. Oui. T'atteins
tellement large panel de population que t'es obligé de faire débat dans tous les cas. Oui, c'est sûr. Mais il n'y a pas forcément le truc de décès, parce qu'on en parlait ce matin avec Gabba Elliott. Pour moi, Michael Jackson et Kanye West, ils sont pas si loin dans leur milieu, tu vois, genre dans le chacun milieu a du marqué hip-hop à sa et manière. Michael Jackson dans le milieu, qu'est-ce que c'est comme musique derrière Michael Jackson, c'est de la soul, du rock, c'est plein de choses différentes, mais en fait, King of moi, Pop, je peux dire que ouais, la pop, oui, mais je suis con, je suis trop con. Ça fait super bien. Ah putain. Et, T'inquiète. mais c'est un mélange de tellement de choses. Et en fait, Kanye West, pour moi, c'est une légende. Alors qu'il n'est pas mort. On sait très bien qu'il est toujours là. En fait, pour moi, c'est plus une question de. Plus que tu t'accordes sur le fait que ce soit une légende parce que tout le monde aime. Au contraire, c'est que tu aimes ou que tu aimes pas, tu reconnais l'impact d'un gars. Et typiquement, en France, si tu parles de rap, je pense que Booba, c'est pas un gros mot de parler de ce genre de truc. Parce qu'en fait, tu te rends compte de tout ce qu'il a fait depuis le temps qu'il est là. Et l'impact qu'il a et qu'il va laisser. Ouais. Et tu vois, en fait, bah, moi j'ai tendance à croire qu'on peut parler de. Enfin, la légende, c'est horrible, on dirait que c'est un dieu grec. Le Oui, bah ouais, ouais, c'est c'est ça. une légende, vous voyez ce que je veux dire. Le mot, voilà, il est un peu. C'est plus une question de que tu aimes ou que tu aimes pas, tu reconnais l'impact énorme que ça a eu sur son milieu. Là. On en parlait ça hier soir justement. Et à ce moment-là, oui, tu peux parler de légende après, c'est toujours pareil. Même si t'écoutes pas ce qu'il fait aujourd'hui, tu peux pas nier l'impact qu'il a eu sur le rap de genre 20 ans en arrière. Quoi. Mais c'est ça, c'est une légende du rap français. Oui. Pour moi, c'est quand chaque domaine a ses légendes. En fait, dans tous les domaines, c'est comme si on parle sur le sport, tu vas prendre Michael Jordan, tu vas prendre Maradona. Tu sais, c'est des frérots en fait. T'es même pas obligé de connaître le sport. Et c'est pareil avec la musique, c'est pareil avec plein de trucs. Tu vois. Quand les gens te connaissent juste parce que t'es iconique, c'est que t'as forcément fait un truc à un moment qui a choqué les gens. C'était NASA une fois qui avait sorti en interview. Attends. Est-ce que ça part ça? Qu'est-ce que NASA vient me rendre C'est par rapport à Michael Jackson, qu'on disait que c'est une légende et tout ça. Une fois, il avait dit dans une interview, Michael Jackson, il est plus connu que le pain. Attends. Oh, le débat, j'adore. C'est pas si con que ça. Hein. C'est pas si débile, ça me Mais après, à partir du moment où la t'es plus connu que le pain. Et on remercie NASA pour cette tranquille. observation. Voilà. Ah ouais. Non, parce qu'en gros, son argument, c'était par exemple, tu vas avoir en Afrique, ils connaissent pas forcément le pain, mais ils connaissent Michael Jackson. Et bâton, toi, Michael Jackson plus connu que le pain? Mais de toute façon, moi, il y a une question que j'adore me poser dans ma tête, c'est qui est la personne la plus connue du monde entier depuis toujours. Pour moi, c'est bah après, c'est vrai, c'est ou Obama, mais je pense que j'ai pas trouvé plus connu que. Et pour vous, du coup, c'est qui la personne la plus connue? Bon, moi je maintiens Michael Jackson. Ouais, en vrai, Michael Jackson, je trouve que c'est. Michael Jackson, tu peux parler à n'importe quelle personne sur cette planète. S'il connaît pas, c'est que vraiment il est à l'ouest. Est-ce que tu penses que les nouvelles générations, Ils en ont moins ils conscience. connaissent Michael Ouais, ils Jackson? en ont moins conscience. C'est-dire qu'en Mais fait, ils connaissent une quand légende, même. c'est que ça reste quand C'est même quelque chose qui se connaît. transmet quand même, tu vois. Évidemment, tu Ouais, mais ça se transmet par la parole, alors que là, ça va se transmettre dans les livres d'histoire. Donc ça va perdurer dans beaucoup plus de temps. Si on parle ça va. vraiment dans le temps, dans très longtemps. Genre dans 100 ans, on le connaîtra encore, Ouais, ouais, c'est les sûr. gars qui vient de dire. Alors, Le H alors que Michael Jackson, peut-être pas. Après, évidemment que dans tous les cas, les gens les plus connus sur cette terre, c'est des gens qui ont marqué Historique. l'histoire. Parce que dans quelques purement années- politique, pas Est-ce que dans quelques musicale. années on parlera de Michael Jackson autant qu'on parle genre que les gens se souviennent de Beethoven, Mozart. Putain, c'est vrai, Beethoven, Ouais. Mozart et tout. Frère. Ça, c'est des gens qu'on connaît Je sais pas où tous. je vais avec ça, hein, mais Qu'on connaît tous. je sais pas où je vais. Hein. De... J'ai une référence au point où ton nom est cité. Partout. Ouais, c'est fou. Bâton suivant. Je suis un peu joueur. Mais non, ça part tout seul. Le 16. Est-ce qu'il y a des questions que vous n'avez jamais osé poser? Si, moi je sais, il y a une question. Mais après, en soi, j'ai la réponse, mais j'aurais jamais osé la poser. Avec mes darons, où j'ai jamais osé demander t'aimes bien ce que je fais? J'ai trop peur que ma mère me dise non, c'est gaz à chier, mais vas-y, tu t'as l'air de t'amuser, donc continue, c'est Donc cool. continue, quoi. Putain, moi c'est tout l'inverse. Dès le début, je leur faisais tout écouter et tout. Mais du coup, je suis Bah, après- au clair là-dessus par contre. Ouais, t'as bien. Je sais que ma mère est surkiffe et mon père en mode bon, c'est pas mon style, mais t'inquiète, c'est bien, il y a du travail. Puis moi, j'étais tellement pas du tout plongé là-dedans. Genre, vraiment, ma famille, il n'y a pas une personne qui est un peu, tu sais, artiste ou un peu une vision. Genre, du coup, je sais pas, j'ai trop l'impression d'être bizarre. Du coup, je sais pas demander. J'étais juste en C'est mode bon. l'électronique de la famille. Ouais. Oui, un peu trop. Je suis vraiment vu comme le mec bizarre, par contre. C'est un peu chelou. Ouais, c'est l'artiste, faut le Mais laisser. après, en vrai, il y en a sûrement d'autres, mais là, c'est Oui. ça qui me vient. Mais tu vois, c'est marrant parce que Question, je sais qu'Adé, lui, toi, en fait, je me suis déjà fait la réflexion. En fait, ça doit être hyper naturel le fait que ton père soit déjà dedans. Tu vois, il y a forcément des discussions Ouais. qui reviennent, tu vois. Toi, du coup, ta famille qui est déjà dans la musique? Moi, mon père, il faisait du rap dans les années 90. Ok. Et en gros, j'ai grandi dans son studio. Ça a jamais pris plus loin que la Mayenne, tout ça. Du coup, il a arrêté la vie de famille et tout. Et ce qui fait que moi, du coup, c'est l'inverse opposé. C'est que mes premières maquettes, quand j'avais 10 ans, je les faisais écouter que à lui, quoi. Pendant 3 ans avant de les sortir, quoi. C'est lui qui a tout écouté. Et il m'a dit directement, bon, c'est pas ouf.
Mais t'es jeune, tu vas travailler, et voilà, il a toujours été droit, il m'a jamais dit « Ah, c'est trop bien mon fils, tout ça pour me faire plaisir ». Et heureusement, parce que sinon je serais gaze. Et du coup, il m'a toujours aidé, donc c'est pour ça, moi, Je trouve ça génial en vrai. Ouais, franchement. je sais qu'il kiffe. Ma daronne, ça a été un peu plus compliqué parce qu'elle aime pas le rap de base, tout ça. Je sais qu'elle kiffe quand même, mais ouais, non, non. Ça c'est pas un problème. Ah ouais, c'est surtout une question d'entourage, tu vois. De ouf, hein. Enfin, même pour moi, c'était facile parce que, du coup, on a grandi dans une famille où, la musique, c'est pas tabou, quoi. Enfin, genre en mode, c'est un peu normal. Moi, j'ai des exemples dans la famille de musiciens qui ont déjà percé, tu vois. Donc, en vrai, de vrai, forcément que la famille y croit, quoi. C'est de la culture, hein, c'est juste. C'est là en fonction de la culture de ton entourage, de ta famille, quoi. Ce sont des questions qu'on n'a jamais osé poser. Non, j'avoue que j'ai pas de. Sur des instants T, Oui, sur des comme situations, ça, peut-être que oui. Ouais, c'est ça. Comment tu Très tailles large, ta comme barbe, question. comment tu Comment rien, tu- mais Comment tu fais pour être aussi stylé, man? Et toi, Gavin, tu montres un petit peu ce que tu fais Non. autour de toi? Non, bon, bah, je rejoins Duro sur Ouais. ça. Est-ce que t'es le mec bizarre un peu de la famille ou genre. Ouais, je suis le mec chelou de la Ok, famille. merci. Moi, je m'en fous. Je me Genre, reconnais un je petit sais peu. que si je monte, ça va être paru bizarre, donc je préfère travailler avant. Et une fois que j'arrive à un stade, je leur montre, et là, ils sont contents. Et là, du coup, là, ils savent pas ce que tu fais. Si, du coup, parce que là, ça commence un peu à marcher, donc du coup, je leur montre. Genre, il y a un an, je leur montrais rien du tout. Ils pensaient que je voulais devenir électricien. Ça a bien changé. Électrique et tout. Mais ils suivent ce que tu fais sur les réseaux? Ouais, bah mon père il suit, bon, il me pose toujours des questions sur Insta parce qu'il comprend rien. Vraiment, il capte que C'est dalle. souvent comme ça. Mais attends, il est comment tes stories en mode, alors dis-moi, c'est quoi ça? Genre, c'est Il vrai. répond même pas parce qu'il il sait sait pas pas faire. répondre ça. Il sait pas faire, vraiment pas. Il envoie un emoji, tu sais, sans faire exprès. Ouais, je sais. Après, mon daron a le téléphone de la taille d'une brique, genre vraiment, il est tout petit comme ça. Je me dis, mais déjà, comment il fait pour écrire dessus? Il l'a acheté au tabac, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les téléphones de dealer. Mais Ouais. ça arrivera un jour où je leur montrerai tout, Ouais. de A à Z, même quand j'avais 12 ans et que je faisais des conneries. Après, tu vois, c'est marrant, mais même si moi, il voit et qu'en vrai, il se trouve comme ça cool, t'as quand même un recul de. Même si ça peut être le truc le plus stylé du monde, ils sont tellement pas dedans qu'ils s'en foutent. Frère, la dernière fois, j'étais en voiture et j'étais très. Tu vois, je fais écouter mon projet à mon frère et je suis fier, tu sais, je suis en mode, ok, c'est bien. Frère, il a baissé le son parce qu'il a dit, ouais, c'est trop fort, j'ai pas mais on n'entendait plus rien. Et du coup, moi, j'étais vexé, j'étais là, mais tu fais quoi? Mais c'est juste que la C'est horrible, il parlait au-dessus du projet. Oui, il parlait au-dessus du projet et tout, j'étais là, putain, mais C'est c'est juste cool, qu'il a les pas paroles. ce truc. Mais du coup, ça me. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, ma soeur aussi est comme ça un peu. C'est terrible, hein. Est-ce que c'est pas une bonne chose un peu? Parce Après, que ça oui. vous éloigne, enfin pas éloigne de la musique. Oh, mais, alors, Moi, je trouve que c'est important, tu vois. Genre, moi, je garde des potes qui sont pas du tout dans la musique, limite, ils s'en battent les couilles. Genre, Ouais. tu vois, genre, quand ils me disent, ouais, ça va, ça se passe bien, ce truc, je fais, ouais, et tout. Et si je commence à raconter, ils font, ouais. Du coup, genre, tu sais, genre, ils changent de suite, ils s'en battent les couilles. Je trouve que c'est bien, ça permet de se détacher et de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est quand même dans notre niche. Bon, même si C'est c'est vrai, important, c'est toute notre vie, parce que, bah, voilà, on se met. Oui, bien sûr. Je m'affronte dedans, mais quand même à l'échelle de tout le monde, en fait, c'est pas si important que ça. Faut quand même prendre du recul quand même. Genre, toi, imagine le concert de ta vie, le concert que t'as rêvé toute ta vie dans la salle de tes rêves, il y a des gens juste ils achètent du ticket froid, c'est cool. Ça remet toutes les choses en place. Et là, juste tu fermes ta gueule et tu fais genre, eh bah ouais. Moi, ça permet de pas C'est avoir tout, c'est juste un qu'il faut- trop gros ouais, ego voilà. aussi. Mais tu vois, ça marche à toutes les échelles, genre, Ouais. parce que ce qui compte pour toi compte pas pareil pour quelqu'un d'autre, et c'est tout. C'est pas grave. C'est une belle conclusion. Bâton suivant? Allez. Tu peux y aller. Moi, ça me fait peur. Je vous jure, je vais tout faire tomber. Tu peux jouer simple, hein, si tu veux. Question numéro 10. Avez-vous un modèle? Enfin, j'en ai plusieurs. Bah, mon prof de sax. Mon ancien prof de sax, c'est encore plus un modèle de fou. Puis pas mal de beatmakers aussi, des trucs comme ça. Ou même, même en termes de carrière, genre des mecs comme Sofiane Pamar et tout, moi ça me donne espoir que putain, je peux y arriver avec mon instrument, tu vois. Modèle, c'est compliqué quand même. Modèle. Moi, je pense que j'avais Après, ça- beaucoup ça- plus de modèles quand j'étais petit. Ouais, Genre, en quand fait, j'étais ça va. petit, je voulais Oui, ressembler. c'est vrai, c'est vrai. Alors que maintenant, c'est pas réellement je veux ressembler, c'est ouais, plus je il y a des gens qui ouais. m'inspirent, mais Ouais. je veux pas ressembler. Ouais, ouais. Donc modèle, je sais pas. C'est pas dans un truc de ressembler, tu vois, quand je dis c'est mes modèles, c'est genre je m'inspire de ce qu'ils sont, enfin en tout cas de ce qu'ils font plus, pour enrichir mon truc à moi et devenir ce que je veux, tu vois. Moi, comme ça, là, je te dirais This Is, plus. Ouais. En fait, je vais pas avoir sur mon côté perso, je vais pas avoir enfin, j'ai des modèles genre de vie, etc. Ouais, mais plus, là, si je reste dans le domaine artistique, sans parler de musique, etc., This Is, c'est plus les prises de risque, la sincérité dans toujours les projets, quitte à ce que ça soit hyper, genre, segmenté et que les styles changent à chaque fois, mais en fait, j'ai juste la sincérité de tous les projets, aller chercher des trucs différents. C'est plus ce truc-là, moi, en termes artistique qui me parle. Ouais, bon, en vrai, j'ai quand même bien résumé. This Is, longévité et sincérité dans le travail. Après, les modèles de vie, il y en a plein, donc Oui, bah, Oui, ça s'arrête jamais. Genre. Je cherche depuis tout à l'heure, mais j'en ai plein en même temps. Pas. Ouais, mes darons déjà, forcément, dans leur combativité, tout ça, dans toutes les galères qu'ils ont vécues, dans leur parcours exceptionnel.
Moi, je vais plus avoir comme modèle, en général, les artistes qui réussissent à durer, quoi. Ça, c'est un truc que je trouve exceptionnel et que je trouve qu'il n'y a pas assez dans le rap français. Ça va être justement des modèles comme, de par leur longévité, des modèles comme Booba, même un Orelsan, aujourd'hui, ça commence à faire pas mal de temps qu'il est là. Genre, tous ces gens-là qui ont réussi à durer, et après, il y en a toujours moi, il y a Kazé, par exemple, qui a toujours été underground depuis les années 2000, mais elle est toujours dans son truc, dans sa niche underground et tout ça, mais je parle vraiment d'être dans la longévité et rester quand même dans la tête des jeunes, dans la tête des nouvelles générations et tout ça. Et ça, je trouve que c'est hyper courant dans le rock, dans tous les autres styles, mais dans le rap français, parce que dans le rap US aussi c'est différent, mais dans le rap français, je trouve qu'on n'arrive pas à durer dans le temps. Et moi, j'ai pour le coup des modèles, ça va plus être en général des artistes qui arrivent à durer, quoi, qui arrivent à passer par plein d'étapes. Et d'ici, c'est vrai que du coup, c'est un peu ce truc-là, c'est à passer par plein d'étapes, à passer par les bas et remonter ensuite. C'est plein de choses. Mais sinon, des modèles, après, moi, il y a PNL, forcément, il y a Kazé, comme je l'ai dit juste avant, il y a Hugo TSR, enfin, il y en a plein, il y a Alpha One, ça, c'est plein de trucs, mais modèle, c'est un grand mot, tu vois. C'est juste quelques petites inspi de partout qui viennent et qui composent un humain, mais un modèle, en vrai, il n'y a personne que j'idolâtre, quoi. À part Ademo et NOS. C'est des trucs, de par tout leur côté mystique, forcément. Mais je sais que si je les rencontrais, et quand je vais les rencontrer, bah voilà, ça va passer vite, c'est des humains, quoi. Et à partir du moment où tu idolâtres plus personne, bah en fait tu te rends compte que t'as pas vraiment de modèle, mais t'as que des inspirations et des influences. Ça, j'ai l'impression que plus on avance, enfin, ça me fait ça, genre plus j'avance, plus je n'idolâtre plus les gens. Tu te rends compte parce que les gens tu sont te rends- passés oui, tu te par rends là compte où de ce t'es qu'ils sont, passé, oui, c'est vrai. et que tu seras peut-être plus gros qu'eux, tu vois, t'en sais rien en fait. C'est des humains en gros. Mais tu vois, on parlait d'Orelsan. Moi, il y a une phase d'Orelsan qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a vraiment des gens qui deviennent, avec le temps, en fait, qui ont justement peut-être ce truc d'idolâtrer, de, je sais pas, un truc un peu malsain, ça devient des parodies d'eux-mêmes. Et c'est ce qui me terrifie. Et j'adore les gens qui deviennent jamais des parodies d'eux-mêmes, et toujours se renouvellent, et en fait, ont un vrai truc sincère. C'est là où tu vois les gens qui, justement, en fait, sans faire comme eux, c'est juste des modèles de humainement. Plus, même sans parler de musique, hein, juste humainement. Genre, juste. Ça paraît évident dit comme ça, mais en fait, c'est sûr. ça l'est pas pour tout le monde. C'est là que tu vois les gens qui vivent pour ça, pour ce que ça dégage profondément, et les gens qui font ça pour les mauvaises raisons. Bâton suivant. Je suis comme un gamin quand je tire sur le 4 Wow. Elle est un peu compliquée la question numéro 4. sur les mathématiques. Résoudre l'équation. Si tu devais donner une définition du rap, J'ai envie de me c'est barrer. très compliqué. J'ai juste envie de mon avis. Instantanément. Là. Bah, après, c'est plus qu'une définition, c'est une culture. Là. Parce qu'en soi, le rap, en tout cas, nous, dans nos mondes, on va dire, on entend beaucoup parler de rap, mais qu'est-ce que c'est réellement? Là, tu parlais d'une culture, donc c'est pas juste un style de musique. Non, Ouais, ouais. en vrai, pour de vrai, c'est une culture. Parce que si tu pars du principe que le rap, c'est juste rapper, tu vois, sans chanter, bah, c'est plus vraiment ça. T'as des mecs qui font que chanter. Ça reste quand même du rap dans l'esthétique et dans la démarche artistique du projet, tu vois. Ouais, puis il y a des énergies, genre dès que tu rencontres des rappeurs, il y a des énergies de rappeurs qui se. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a un truc en plus dans le rap que quelqu'un qui va faire du rock ou quoi. Ouais, ou- ça, Je sais pas. ça Bah, en tout englobe cas, très très large. Pas en plus, mais juste Non, mais- plaît, parce que c'est. en plus, à cette époque-là, que beaucoup plus de personnes font du rap. Ouais. Genre le rock, peut-être que c'était beaucoup plus à l'époque des années 80-90. Mais en tout cas, le rap de maintenant, tu vois quand quelqu'un fait du rap, quand il est dans cette phase-là, l'énergie Tout le monde du fait du truc. rap. Tout le monde fait du rap. Tout le monde. Qui Ma n'a mère fait du pas rap. non, mais qui n'a pas quel aujourd'hui jeune entre, Ouais, non, mais oui. entre 10 et 25 ans n'a pas dans ses notes un texte de rap, quoi. Le rap, pour moi, et c'est pour ça que ceux qui font du rap dans toute cette globalité de gens qui ont tous un texte de rap dans leurs notes qu'ils ont écrit, c'est pas des gens qui comprennent forcément le rap. C'est un truc, parce que c'est une vraie culture, c'est une histoire très profonde et très complexe qui fait qu'il faut avoir quand même une certaine légitimité. Et si t'as pas forcément la légitimité de la banlieue, tu dois avoir la légitimité de comprendre la banlieue et de comprendre d'où ça vient et de pourquoi est-ce que le rap est devenu ce que c'est aujourd'hui. Tu dois comprendre l'histoire. Et le rap, c'est un vrai genre particulier, contrairement à la pop ou à la variété. Parce que c'est vraiment un truc qui vient d'une niche, mais c'est comme le rock qui, au final, après, est devenu hyper mainstream et du coup, il s'est réétouffé parce que c'est un cycle. Le rap, c'est devenu hyper mainstream, ça va se réétouffer et ça va plus faire de tal dans quelques années parce que c'est un cycle. C'est une culture, c'est une façon de penser, c'est une manière d'être, c'est une manière de penser, plein de choses. Mais aujourd'hui, tellement plus large que ça, mais parce que les gens qui pensent écouter du rap n'ont pas la mentalité rap, la mentalité hip-hop, parce que c'est hip-hop en soi.
maintenant on doit dissocier le hip-hop du rap. Et c'est un peu ça le truc qui fait que c'est compliqué à expliquer, quoi. Je sais même pas. Il y a 10 ans, j'aurais pu t'expliquer ce que c'est le rap. Aujourd'hui, c'est l'hyper-pop. Est-ce que c'est du rap? En sachant que. Il y a Vinci qui fait un podcast là-dessus qui est hyper intéressant. En fait, est-ce que l'hyper-pop c'est du rap en sachant que ça vient des mêmes groupes de personnes, dans des groupes où il y a des gens qui font du rap, ça éclot de la même chose. C'est aussi des gens, par exemple. Un gars comme Winter Zuko qui a amené entre guillemets l'hyperpop en France, c'est un mec qui vient de banlieue et tout ça, et il vient juste de milieux où il y a beaucoup de rap et où beaucoup de rap est fait et où il traînait qu'avec des gens qui font du rap. Est-ce que pour autant c'est un rappeur? On sait rien, tu vois, c'est un débat impossible. Pas sûr qu'il y ait une bonne réponse à. Mais je pense que la c'était une très bonne réponse. Vraiment, j'ai été dedans. C'est vrai, ouais, c'était aussi par rapport à. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais par exemple, des rappeurs comme Big Flo et Oli. Il y a eu beaucoup ce débat au début, je sais pas s'il est encore d'actualité, mais comme quoi ils n'étaient pas forcément considérés comme des rappeurs. Parce que déjà ils viennent pas de la rue, en tout cas je connais pas leur histoire. Donc selon certains ils n'avaient pas la légitimité de faire du rap. Et en même temps, dans leurs textes et dans ce qu'ils apportent au rap, est-ce qu'on doit les considérer comme des rappeurs ou pas? Après, il n'y a pas de légitimité à dire est-ce que c'est des rappeurs ou pas. Mais... Littéralement ils rappent. En plus, ils ont vraiment la culture. Enfin, ils ont quand même la culture de ça. Enfin, quand tu les entends parler. C'est des bougies. Ouais, mais oui. L'exemple que tout le monde cite depuis plusieurs mois, c'est le freestyle 10 minutes d'Oli. Oui, mais carrément. Là, tu comprends que c'est des mecs qui ont grandi avec le rap. Donc, ah oui, c'est ça. C'est des rappeurs, tu vois. Après, j'ai un peu de mal avec. Moi, Big Folly, il faut savoir, c'est des gens qui m'ont énormément inspiré. Ouais. Quand j'étais vraiment tout jeune, quand Ouais, pareil. je venais de commencer à écouter de la musique de par moi-même, j'ai entre guillemets, en plus de toute l'école de mon père très puriste, IAM, tout ça. Moi, le rap que je me suis pris tout seul, c'était du Big Flo et Oli. C'est comme ça que je suis rentré, puis j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était un peu niais. Tout En ça. fait, c'est plus une porte d'entrée au rap. Ouais, de ouf pour Parce les que, enfants. Franchement, moi, c'est le cas aussi. C'est le cas de beaucoup de jeunes. On est Et qui rentré au dans le rap. final par assument Flo pas et Oli, tellement en fait. plus tard. Oui, voilà, c'est vrai que c'est dur à assumer, mais c'est quand même une porte d'entrée dans le rap. Hein. Peut-être que sans eux, il n'y a peut-être pas autant d'auditeurs de rap. Ah bah là, le truc qui me dérange avec Big Flo et Oli, c'est que en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que tout leur retour à des formats plus hip-hop, à leur freestyle, où ils vont rapper, kicker, tout ça, en fait, ils vont faire de l'ego trip sur quelque chose de faux, et c'est là où j'ai du mal à les considérer comme des rappeurs, parce que c'est des mecs qui... ils ont percé grâce à la variété. Ils ont pas, au départ, quand ils sont arrivés avec leur premier EP de 4 titres, là, le track, ouais. et ensuite La Cour des Grands, à cette époque-là, avec Gangsta, tout ça, c'était des types, on les voyait comme le futur du rap et tout ça, du rap underground, même parce qu'ils sortaient des RC et tout ça, et c'était vraiment, ça allait, on les voyait comme des rappeurs un peu à la école à 995, qui allaient finir comme eux dans le truc de école purement rap et tout ça. Okay. Au final, ils se sont ouverts à la variété et ils ont percé grâce à la variété, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, se vanter d'avoir fait un disque de diamant pour La Vraie Vie qui est un album que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué, et se vanter d'avoir fait des disques de diamant dans des sons kickés et ego trip sur La Vraie Vie, et je trouve qu'il y a un décalage dans le sens où s'ils avaient purement rappé depuis toujours, ils n'auraient pas fait leur disque de diamant, les gars. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ce terme de rappeur et Big Flo et Oli, parce que c'est... Est-ce que c'est pas un autre style de rap? Non, il y a de la variété, il y a de la variété, c'est la pure et dure. Il y a aussi du rap Pure variété. cool, Ouais, ils rappent, mais c'est en fait, et le problème avec eux aussi, c'est qu'ils ont un complexe avec ça. Quelqu'un comme DC's, il assume que l'amour c'est de la pop, c'est de la variété. Ouais, il et c'est assume quand assumé. même depuis quelques temps, tu vois. Ah oui, il l'assume. Depuis le Il l'assume. dernier album, avec ils sont vraiment le truc de s'assumer complètement, quoi. Depuis, non, depuis un an quand même, franchement. justement, je trouve qu'ils ont encore ce truc de, ils veulent se prétendre rappeurs dans leur attitude, dans des passages. Des fois dans leurs albums, tu vois, dans leurs derniers, il y a des sons qui sont très 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 kickés, et des fois avec des fast flow. Les fast flow, ça, on est d'accord. frère. Avec des trucs rapologiques en mode regardez, je rappe. Alors que, non, et c'est ce complexe-là qui fait qu'ils se mettent eux-mêmes dans la position de je sais pas trop si on est des rappeurs ou pas, alors que DC's, c'est un mec qui assume, il fait de la pop et c'est trop bien accueilli parce que il est arrivé avec l'histoire du poisson rouge, il est arrivé avec ce projet pur rap à l'époque et il a essayé du rock à un moment dans sa carrière, puis il a fait de la variété et puis ça marche trop bien parce que c'est assumé. Mais tu vois, j'aime bien Il a l'honnêteté 40 carrières dans une vie, j'ai l'impression. Et puis, ouais, mais il y a beaucoup trop de trucs, mais quand il sort l'amour, en fait, j'aime bien cette manière de juste, il le dit ouvertement, il dit en fait,
Je vais pas rapper, je dis, j'ai plus envie de rapper à mon âge, c'est débile, j'ai plus envie de montrer que je suis plus fort. C'est un truc qui est sans branle. C'est pour ça qu'il est basé sur mon amour. Wow, excusez-moi, je fais la pub pour moi. Il n'est plus rien sur l'amour. Et c'est tellement honnête qu'en fait, ouais, ça marche. Et en fait, ça remet pas en question ce qui est arrivé avant. Puisque c'est tellement honnête dans la démarche, j'ai aucune idée de si on a bien répondu. Ouais. Là, après, on a parlé de Big Flo et Oli, c'est un exemple, c'est pas non plus. Bien sûr. Bien sûr, il y a plein d'autres. C'est toujours un bon exemple. Et à chaque step, il y a toujours eu des questionnements. Quand Ouais, PNL ils sont arrivés, est-ce que c'est du rap? Quand Booba il a mis de l'autotune sur 09, est-ce que c'est du rap? Tout ça, Jules, c'est du rap aussi. Est-ce que Jules, voilà. Et dans 2 ans, on aura d'autres débats, et dans 5 ans, et dans 10 ans. C'est tout. Ça arrêtera jamais. C'est très bien. C'est trop bien. Bah, ton suivant. Vraiment, il me stresse celui-là depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Hop là. Question 11. Quand tu parlais de cycle dans le rap, la question c'est comment imaginez-vous le rap de demain? Moi, je veux bien qu'on parle de l'instant T, genre où est-ce qu'on en est maintenant et les prochaines années. Je pense qu'en vrai, il y a peut-être un truc quand même à. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un tournant maintenant, plus ou moins quand même très fort. Il y a beaucoup de choses à dire sur maintenant déjà. Non, j'allais dire, je peux lancer le truc si vous voulez. Man, c'est comme tu veux. Parce que y a pas de... j'ai vu un truc, bon, je pense que vous l'avez tous vu, c'est un pote à vous, mais ce qu'a dit Mario Routine sur le rap, et notamment principalement sur les clips. Lui, il s'est concentré sur les clips, mais en fait, principalement ça dit un peu plus loin largement le rap quand même. C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que moi, c'est en voyant les réactions de cette vidéo, en fait, où je me rends compte que vraiment 90% des gens sont en mode oui, c'est vrai. Tout le monde est d'accord. Genre, même les gens qui font pas de musique, ils sont en mode mais c'est vrai, en fait. Il y a vraiment un truc de là, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire ah, on se fait chier là. Ça se ressemble beaucoup. C'est vrai que le mainstream est plus si mainstream qu'avant. Enfin, si, il y a du gros mainstream. Si, mainstream, c'est juste. Mais c'est juste, c'est. C'est vrai que pour résumer, en gros, ce qu'avait dit Mario, la majorité de ce qui sort dans le rap, que ce soit les clips ou les chansons, j'ai pas envie de parler à sa place. Il le pense. Que ce soit dans les clips ou les chansons. En gros, beaucoup de choses, en tout cas la majorité se ressemblent et qu'il y a moins d'œuvres en gros, qui sortent du lot, si je résume bien. Alors moi, mon avis, c'est que c'est peut-être la conséquence aussi du fait que sortir des projets, etc., c'est devenu tellement plus accessible qu'avant et les gens commencent à comprendre comment ça marche. Ça, c'est peut-être la conséquence de ça. Le fait que ce soit beaucoup plus accessible, beaucoup plus ouvert. Mais tu vois, je trouve qu'on est à un bon tournant où il y a des projets comme cette année, moi, je vais parler de ce qui m'a marqué le plus, ça va être genre les projets, tu sais, comme Luigi, etc., qui sont très sans prétention de révolutionner quoi que ce soit, mais beaucoup plus sincères dans enfin, je dirais pas qu'ils sont pas sincères, tu vois, les artistes dont on parle dans ce cas-là, tu vois, qui se ressemblent. Mais t'as quand même un truc qui ressort cette année, que les projets qui sont les plus intéressants et dont on parle le plus, les gens qui vraiment sont très, tu vois, cette mentalité hip-hop qu'on parlait tout à l'heure, bah en fait ça revient à des trucs beaucoup plus simples, sans prétention, avec des bonnes idées. Plus humain. Ouais, c'est ça, je trouve. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Non, mais je vois à peu près où tu veux en venir, ouais. C'est vrai qu'il y a des trucs, enfin des mots un peu plus humains, un peu plus qui peuvent toucher tout le monde, qui vont nous marquer par rapport à d'autres trucs où c'est trop. Tu parles de ta vie, mais tu parles de tout et de rien, quoi. Genre, tu vas parler de. Ouais. Je vois où tu veux en venir, mais même moi, j'arrive pas à poser des mots sur ça. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai, ça reste subjectif. Moi, c'est les trucs, je parle des projets qui, moi, m'ont marqué cette année, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une lumière mise sur ces projets-là qui fait du bien. Pour moi, ça a été un bol d'air, ces projets-là, parce que tu reviens beaucoup plus sur des trucs très simples. C'est très instrumental, très... Moi, dans mon style, en tout cas, j'ai l'impression de me reconnaître beaucoup plus et d'avoir moins envie, quand je fais des sons aussi, de m'éparpiller, parce qu'en fait, je savais plus où aller. J'étais juste une espèce de bulle où j'avais envie d'essayer 1000 trucs. Et le fait que ces projets-là, ils sortent et ils marchent, et tu vois le bien que ça fait aux gens, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que j'essaye de... Enfin, j'ai envie de faire ça, en fait. Moi, ça me touche, tu vois. En fait, plus t'es sincère dans ce que tu fais, et plus ça va toucher les gens. Mais tu vois, du coup, pour revenir sur ce truc de où va le rap, t'as un peu, je pense, 2 écoles, où t'as ce truc justement très... Enfin, c'est pas 2 écoles, mais t'as un peu la catégorie... je suis peut-être horrible dans ce que je dis, mais tu vois, le fait que ce soit devenu plus accessible, où t'as des gars qui sont peut-être pas plus ouverts sur la culture que ça, qui se lancent et qui justement, en fait, s'inspirent tellement de ce qui se fait en ce moment que t'arrives à un point où tu bloques. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tu t'inspires des autres, qui s'inspirent entre eux, qui machin, et en fait, là, on arrive à un point où j'ai l'impression qu'il y a une pyramide qui arrive au bout, genre. Et en fait, un entonnoir, et il y a plus de place. Il y a plus de place et plus personne sort de ce truc-là, parce qu'en fait, tout se ressemble, tout est... C'est pas parce que c'est fade, c'est juste qu'il y en a trop. Parce que c'est fade. Parce que c'est fade, c'est devenu fade, ouais, faut dire. Parce qu'il n'y a pas de texte. Aujourd'hui, depuis 2020, il y a un truc où déjà dans l'underground, tous on se fait chier, un peu stratosphérique, dans ce truc new wave et tout ça. Tous les petits peu, ils veulent imiter un artiste qui a pété il y a 6 mois, 1 an, alors qu'il a pété il y a 6 mois, 1 an. Tu vois, c'est déjà une inspiration.
C'est des trucs où du coup il y a des émulsions de ouf dans tous les qui sont même pas des rookies mais vraiment des gens qui vont sortir les clips allez, qui tournent autour de 500 vues à 1000 vues, tu vois, tous ces trucs là, il y a mais comme à l'époque de la trappe en fait, ça a toujours une émulsion par le bas mais qui était pas bonne et qui imitait juste les gros qui avaient pété il y a peu de temps. Et dans tous les cas, à partir du moment où tu t'inspires d'une mode comme la mode actuelle de la New Wave, et dans tous les cas, ça a toujours été, genre, comment dire, ça a toujours, c'est quoi le terme déjà, ça, pas périmé, mais oui, en gros, ça s'est toujours périmé à un moment, parce que les modes, c'est fait pour périmer et c'est fait pour disparaître au fur et à mesure des mois ou des années. Et c'est pour ça que quand tu vas délivrer un truc très sincère, qui s'inspire de plein de choses différentes, et pas juste du mec qui a percé il y a un an avec ce style très très nouveau, et il en est peut-être précurseur, et lui il a sûrement la légitimité d'être là et d'avoir percé avec ça parce que c'est lui qui a amené quelque chose. Et même les premiers enfants de ce mec là qui ont eu d'autres inspirations et qui sont arrivés quelques mois après, ils ont aussi la légitimité. Mais ceux qui arrivent 2 ans après et qui n'ont écouté que ça, tu te rends compte qu'il y a cet entonnoir là et ça bouge, c'est pas possible. Et le problème aujourd'hui, c'est que les textes depuis 2020, on se fait chier, sincèrement. À part justement les précurseurs de ces genres-là, les gens qui ont un vrai nom là-dedans. Et encore, on se fait chier parce qu'il y a eu une période du rap au départ où on se disait que les textes c'était vital, c'était hyper important et tout ça. Dans les années 2000, grosse transition où ils imitent tous le rap carry, crise du disque, tout ça, ce qui fait que c'est abominable, c'est pas ouf, on se fait chier un peu dans le rap, en tout cas dans le rap mainstream, c'est que dans l'underground qu'il se passe quelque chose. Et dans les années 2010, ensuite t'as PNL qui va arriver. Je dis pas que PNL fait un mauvais texte, évidemment, mais au moment où ils arrivent, les gens comprennent pas leur langage, ils comprennent pas leurs textes qui sont magnifiques. Et du coup, il y a une ouverture qui s'est créée avec l'autotune, qui fait que les gens ont commencé à se dire « Oh, mais c'est pas si important que ça, les textes ». Du coup, il y a eu beaucoup de rappeurs qui sont venus là dans la vibe, qui sont venus dans un truc de vibe autotuné, c'est trop chaud et tout ça, franchement, c'est trop trop fort. Mais le problème, c'est que depuis 2020, j'ai l'impression que ça a créé une balance où maintenant, ça a inversé, et maintenant, c'est la vibe et l'attitude qui prônent sur le texte et le fond de ce que tu vas faire dans ta musique. Et c'est ça le souci, c'est que le rap, c'est une musique qui est quand même faite pour se reconnaître dedans. Forcément, tu vas te prendre des sons de par l'attitude que ça dégage, de par l'énergie que ça va te donner. Mais au fond, les sons qui t'ont le plus marqué et tes classiques, tes chefs-d'œuvre à toi, c'est des sons qui te parlent directement dans le cœur. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. On se fait chier niveau texte depuis 2020. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est cyclique, que là, on arrive à la fin d'un cycle. En plus de ça, dans le rap, tout le monde le dit actuellement, c'est la fin d'un cycle. Et si on se fait chier, ouais, c'est parce que l'absence de texte, parce que tout se ressemble, absence de texte, et que y a beaucoup de gens qui sont là par opportunisme aussi, quoi. Parce qu'il y a des tales dans cette industrie, parce que ça fait de l'argent. Ouais. Mais derrière, si t'es pas vraiment passionné, que t'es là juste pour les tales, pour faire un braco, tu sens aussi que ça va pas durer longtemps. Donc je pense que la suite du rap, le rap de demain, ça va être juste la fin du cycle. Ça va être la fin du cycle, et puis après il va y avoir justement ceux qui les bousillaient, et là on va revoir ceux qui aiment vraiment ça et qui n'étaient pas là par opportunisme, et ensuite il y aura un nouveau cycle plus tard, comme d'hab. En fait, comme d'autres styles de musique qui étaient la mode avant, en fait maintenant c'est des petites niches et qui marchent très bien toutes seules, hein, qui ont des publics hyper engagés. Ça se voit un peu depuis 2 ans à peu près, même un peu plus, mais dans la nouvelle génération, il y en a plein, et ils sont pas hyper connus du grand public, mais ils ont leur niche tellement forte que ça remplit des Olympiades en 2 minutes ou des trucs comme ça, quoi. Alors, moi je pense que ça va être ça, c'est des petites niches en fait. Je disais, il y a un manque de connaissances, en gros je trouve qu'il y a un manque de culture générale, même de beaucoup de rappeurs ou de gens qui sont dans l'industrie, je trouve, en parler avec des gens qui sont un peu dans ma situation, c'est-à-dire qui sont musiciens, qui travaillent dans le rap, et genre, qu'est-ce que c'est facile pour nous d'impressionner des rappeurs, hein. Non mais c'est une dinguerie, hein. Genre, voilà, je vais pas les dropper, mais il y a des rappeurs, tu sais, genre, ils sont en mode, genre, tu vois, j'ai un pote, il a fait un solo de guitare sur un truc, et le mec a pété son crâne dessus en mode « Oh, c'est génial, faut garder ça et tout !» Le mec s'est chauffé juste à la guitare, il y a même une fausse note à la fin, c'est gardé dans l'album, hein. C'est dans l'album, genre. Et genre, et le mec était là « Non mais moi je veux garder ça parce que en fait j'ai une vision, t'inquiète et tout !» C'est juste les mecs en fait ils ont pas d'éducation musicale, genre
tout est une éducation de l'oreille, tu vois. Moi j'ai eu un peu ce truc-là en fait aussi avec le saxophone, genre il y a plein de gens qui peuvent dire oh c'est une dinguerie, mais c'est juste qu'ils avaient jamais entendu ça de leur vie, tu vois. Des mecs qui font du jazz, ils vont écouter ce que je fais, ils vont faire ah ouais, ok. Enfin genre c'est bien, mais c'est pas, enfin genre ça révolutionne pas quoi. Il y a vraiment ce truc-là de mieux se cultiver aussi. Mais bon, c'est ce truc d'argent aussi que tu disais, hein. C'est parce que ça fait de l'argent aussi qu'il y a des gens là, beaucoup de gens dans ce truc-là, quoi. Bah, il y a l'argent, mais il y a aussi le cycle que tu disais. Enfin, moi, j'ai cette trotte là et je me dis, ok, le cycle, il y a eu plusieurs cycles de tout, de plein de trucs et tout. Avec les réseaux, on n'a jamais connu genre 40 ans avec les réseaux, genre c'est encore nouveau. Ouais, c'est encore donc je nouveau, me dis, le cycle, moi, j'ai vraiment l'impression que il va y avoir, enfin, c'est pas un rond, genre ça va être particulier là. Non, parce que Ça va pas être une fin de le cycle. nouveau normal. cycle du rap, un des cycles du rap, ça a été justement avec l'avènement de MySpace et tout ça, à l'époque d'Orelsan, l'entourage et tout, la section d'assaut, tout ça, tout Ouais, ça. mais juste ça va évoluer et puis tout va évoluer. Enfin, dans l'industrie, tout va évoluer. Ah, ça forcément. évolue forcément. Non, mais ça oui, reste mais classique. même tu vois, avec les IA ou les trucs comme ça, genre tout va évoluer, tu vois. Genre, dans 2 ans, on écoute peut-être des robots, tu vois. Ça se trouve, vraiment. Mais toi, t'aimes trop ça aussi. Faut le dire aussi, genre. Parce que là, on parle de rappeurs, on se fait chier, tout ça et tout. Bientôt, dans moins de 5 ans, c'est sûr, on va écouter des robots. C'est triste. Puis on va être là, on va trouver ça Non, trop mais d'art. il kiffe. Moi, Lui, je il a trouve ça trop la trop vision d'art. dans le futur, Mais lui. du coup, en concert, ça va être quoi, tiens? Et ça Mais il y a sera- déjà eu des concerts de robots, de ça. Dire. Non, bah dire, mais tu sais, les Ah oui. trucs de. Même Mélenchon, il avait fait un. Ah, d'accord. C'est le drame. Ah oui, les meetings en hologramme. Mais. C'est vrai que je crois qu'il a fait. Ça, c'est une dinguerie. Ouais, il y a des mangas aussi qui font ça là. Hatsune Miku ou un truc comme Ouais, ça. bah elle, c'est une chanteuse qui n'existe pas. Ouais, c'est une chanteuse qui Ah, fait mais ça. oui, c'est Ouais, vrai, ça- c'est un pays asiatique, je sais plus. Forcément. Je sais plus quel. Tout ce qui est futuriste, tout ça, Ouais, ouais, ça vient de Chine. Mais oui, c'est vrai, oui, il y a une star qui n'existe pas, oui, c'est vrai. Mais lui, il aime trop, c'est ça le problème. Mais en même temps, c'est bien, parce qu'il y a une balance. C'est que moi, je fais mon puriste d'enculé, et lui, il fait son jeune enculé qui est trop dans le futur. Mais ça fait une balance, c'est cool. Et il y a Elliot qui est sur son portable. Et toi, du coup, Gabin, tu as peut-être un œil, enfin un autre œil par rapport peut-être aux clips, justement dans le rap. Maintenant qu'il y a ce constat de même les clips qui se ressemblent et tout ça, qu'est-ce qu'on peut, enfin, pas qu'est-ce qu'on peut apporter, mais qu'est-ce qui peut changer en fait? Ou alors le cycle, c'est impossible de changer ça. Je sais pas ce qui va changer. Après, dans le futur, c'est sûr que tous les clips vont changer avec les IA, enfin, toutes les nouveautés. En fait, tout va devenir hyper accessible. On va juste limite rentrer des phrases et on va avoir un clip qui sera full 3D, qui sera full IA et ça sera fait. Donc, je pense pas que le métier va disparaître parce que au pire, on fera Toujours de toute façon. on fera d'autres trucs parce qu'on est des créatifs de base, donc on n'est pas des clippers à faire que des clips Ouais, et c'est à faire que ça, tu vois. On va s'ouvrir à d'autres portes, d'autres trucs où il n'y aura pas forcément les IA. Mais il y a un jour, dans 100 ans peut-être, on va mettre un gros truc, ça va nous créer un film d'1h30 que en image de synthèse. Mais ça, c'est ce que Tenzin me disait. Tenzin, qui est un graphiste trop fort, et gros SO à lui. Il m'expliquait, parce que lui, il est graphiste, et il me disait qu'il n'avait pas peur de perdre sa place avec les IA, parce qu'il savait qu'il avait sa patte artistique. C'est important en plus. Et en fait, c'est ce que tu disais par là, c'est les clippers qui sont juste des... Enfin, les clippers, ou même tous les créatifs de l'industrie musicale, l'industrie audiovisuelle, tout ça. À partir du moment où t'es juste quelqu'un qui va faire ce qu'on te dit de faire, et je sais plus comment on appelle ça, pas un artisan, mais du coup le contraire, comme un usinier. Ouais. Si t'es juste un usinier, bah forcément que tu vas perdre ton taf parce que tu vas pas donner ton cœur et tu vas pas donner ton âme artistique dedans. Alors que quand t'as ta patte artistique et quand t'as ce qui fait qu'on reconnaît ce que t'es en train de créer, et ben là t'as pas à avoir peur des IA parce que dans tous les cas tu sais que soit tu seras l'original et l'IA elle va juste imiter ce que t'as réussi à créer, soit ça va pas t'impacter étant donné que tu auras toujours ta vision à toi humaine de par ton cerveau et ta créativité qui sera toujours supérieure à un logiciel. Ouais, Dans tous carrément. les cas, Mais c'est rien de plus qu'un outil. Il faut s'en servir comme un outil. De toute façon, c'est toi qui donne l'idée en soi. Oui, carrément. Si t'as pas d'idée. C'est ça, il y aura des métiers où ça sera juste des mecs qui écrivent des phrases. Ouais. Qui aura la meilleure phrase? Qui aura la meilleure phrase? Ça doit être un nouveau concept, je sais pas pourquoi, mais ça doit être Qui comme aura ça. la meilleure phrase. En vrai, qui aura la meilleure phrase, c'est un peu une réponse à la question de
comment vous voyez le rap de demain en soi. Parce que tout à l'heure tu parlais des paroles, maintenant ça. C'est la conclusion de la question. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la Je conclusion. suis perdu. C'est la conclusion, c'est Conclusion cette qui aura la question-là. meilleure phrase. Moi, Qui ça aura me la va. meilleure phrase. Ça me va, franchement. Est-ce qu'on passe au bâton suivant? Frère, j'ai Regarde la pas. flemme. Ah ouais, tu as vraiment- En fait, j'ai trop envie de parler et je Le mec veux chiant, gagner c'est du vrai temps. que c'est ça. Le mec chiant. Numéro 2. Que souhaites-tu laisser comme héritage? Moi j'ai un truc. Vas-y, man. Genre il n'y a pas grand monde dans le courant dans lequel je me lance parce que moi, vraiment ma vie c'est essayer de chercher des gens qui font la même chose que moi. J'en ai trouvé quelques-uns mais voilà. Là, en gros j'ai envie de pousser le truc à balle pour inspirer des gamins aujourd'hui qui dans 20 ans vont me bouffer littéralement. Je veux ça. Voilà, je veux encourager des gens à faire 1000 fois mieux et créer un truc, tu vois, un vrai courant. Ça va peut-être un peu trop ambitieux, mais Bah, ouais, y a pas de temps, je- non. C'est vrai que c'est génial, on a Mais, tendance à oublier qu'autour de cette table, on en est fait, je avec un kifferais trop pionnier. ça. Un pionnier de son style, c'est quand même. Non, limite le pionnier, c'est soit Non, ça que mais j'ai inspiré, bien tu sûr. vois. Ah, c'est encore plus gang. Oui, voilà, moi c'est vraiment ça. Comme ça, il parlera de toi en mode légende. genre. Quand tu seras mort, il te verra comme une espèce de. Non, mais moi je serais fort. Personne ne te connaîtra. Non, mais je sais pas, non, mais Tu seras le Van Gogh. non, mais je serais ravi que dans 40 ans, il y ait un mec, genre vraiment, genre qui soit 1000 fois plus bouillant que moi, qui fasse un truc, des trucs de malade, tu vois. Je me suis inspiré d'Adaviti. Ce serait une dinguerie, j'adorerais ça. Mais ouais, ça se tient parce que vu que c'est ton créneau est hyper particulier, ça se tient. Nous, c'est compliqué parce qu'on révolutionne. Ouais, mais Enfin, ça je peut être, tu vois, par révolutionne exemple, par tes Mais textes. du coup, c'est beaucoup plus de sur une. d'inspirer les gens. Tu vois, plus le temps passe, plus je me dis que j'en ai rien à foutre de plaire à beaucoup de gens. Et je crois qu'en fait, je préfère avoir une carrière où on est peut-être pas beaucoup moins. Par contre, les gens, ils se prennent mes trucs pleine gueule et ça les touche sincèrement au fond de leur cœur. Genre. Et quand on en parle, c'est des gens qui vraiment. Il y a un vrai truc humain, c'est juste ça. Après, j'en sais rien, héritage, c'est surtout ça, mais. Où aller, genre quel concert, quelle salle, quel machin, ça j'en sais rien, on verra plus tard. Mais c'est dans le fond, c'est vraiment juste un truc très sincère et qu'on soit à pas beaucoup, mais Ouais. que ce soit juste très 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 intense. Ça, c'est avec l'âge, c'est la maturité. Se Ouais. contenter de peu. Ouais. Moi, juste être le meilleur. Oui, bien sûr. La fougue. Mais t'es en plein dedans. C'est ça. Bah, ça peut être ça en fait, ton héritage, c'est montrer que tu peux être persévérant jusqu'à être le meilleur. Oh, bah ça c'est pas un héritage, Déjà, ça va c'est déjà arriver le cas, vite. man. Mais genre, non, c'est un héritage. Inspirer des gens, qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de gentil et respectueux. Ouais, surtout ça aussi. C'est surtout ça en fait. De pas avoir blessé de personne. Quoi. En fait, je pense que c'est un héritage. Étant donné que je sais que je vais avoir un héritage dans la musique, et je cherche plus l'héritage humain. Et du coup, l'héritage humain, c'est purement forcément que les générations prochaines, elles aient ce qu'il faut pour vivre sans être des gosses de riches. Tu vois, même si je sais pas si j'aurai des enfants, j'en sais rien. On fout un peu aujourd'hui comme question. C'est vraiment, ouais, qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de gentil, respectueux. Mais du coup, en vrai, tu vois, ça se lie alors parce que c'est en. J'ai parlé que en termes de musique, mais ça va complètement avec. Oui. Je préfère qu'il y ait ce truc Oui, carrément. on l'a fait ensemble et les gens qui pensent à moi pensent pas genre j'ai pas envie d'être un enculé aux yeux Ouais, des gens, carrément. tu vois, c'est tout bête. Enfin après, c'est pas une question d'ego, juste en mode Oui, non, mais j'ai pas carrément, été une mais merde, ou juste laisser un bon souvenir, voilà. Après on sera pas Michael Jackson dans on meurt Non, tu sais pas. non, on sera tellement oublié à part si je souhaite à tout le monde. T'en sais rien. Tu peux pas savoir, Michael Jackson, il disait pas ça. Bon, après, Michael Jackson, il est arrivé Je pense là-dedans que- quand il avait 8 ans. Ah, c'est Ouais, assez mais- petit, il a dû se dire bon. Moi, je suis un peu important. Mais tu peux être un Tupac. Bon, après, c'est différent, parce que Tupac, c'est pionnier d'un Oui. style. Mais après, genre, à ce niveau-là. mais y a ouais. rien. En fait, je pars du principe qu'il n'y a rien d'impossible à partir du moment où des gens ont déjà réussi à le faire. Ouais, c'est vrai. Si des gens ont déjà réussi à faire quelque chose, bah, tu peux réussir à le faire aussi, vu qu'ils ont réussi. C'est des humains. Ouais. Donc, non, En fait, tu vois, c'est marrant parce que c'est tellement un truc de l'instant, parce que je dis ça maintenant, mais ça se trouve, en fait, si t'arrives à créer un truc qui est hyper stable, en fait, ça peut aller très très haut si t'es très honnête dans ta démarche, et c'est pas ce souci. T'as raison. Donc ça se trouve, on sera beaucoup et ce sera très honnête pour autant. Carrément. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Gabin, sur Non. tout ça? Non. Tout a été dit. Gentil, respect, c'est la même chose. Ouais, Que les gens se souviennent de moi comme ça. exactement. Parfait. Bâton suivant. T'es parti Voilà, ça, c'est un mec compétiteur. Ça, c'est un mec que j'adore. Tranquillou. 18. Quel est le plus gros risque que vous avez pris jusqu'à maintenant? Le plus gros sacrifice Parce que forcément, quand on fait des carrières artistiques, même pas uniquement artistiques, mais il y a des risques qu'on prend, des sacrifices qu'on fait. C'est quoi pour vous, dans votre carrière jusqu'à maintenant, le plus gros risque ou sacrifice que vous avez fait?
j'ai l'impression de ne pas avoir fait encore de gros Non, risques pour ouais, moi l'instant. non plus. En fait, c'est tellement un truc qui est inné tu sais, dans le cœur, dans moi, tu vois, que, tu vois, même quand j'ai pas eu mon bac, parce que j'ai pas eu mon bac. J'ai pas eu mon bac d'électricité, merde, je deviendrai jamais. Mais, tu vois, genre, vu que je sais que ce que je voulais faire et tout, bah, j'ai travaillé, et au bout d'un moment, je sais que ça marchera, donc j'ai pas l'impression Pas de d'avoir risque, pris. c'est pas un risque. C'est pas un risque vu que c'était inné. Genre, ça me paraissait juste évident. Après, un risque, je sais que j'en prendrai au bout d'un moment, mais pas maintenant. J'en ai pas encore Peut-être qu'on pris n'y est pas encore, hein, d'énormes, simplement. ouais. Peut-être un sacrifice de sommeil, peut-être à force de. Ah ouais, carrément. Ah bah Ouais, ça c'est tous les jours ça par contre. Je dors très Parce peu. que ça fait partie des sacrifices. en Si on vrai. parle d'un Ouais, ouais. sacrifice factuel comme ça, ouais. Bah, tu vois, sacrifice de bouffe, tu vois, genre, on bouffe vraiment de la merde. Façon, ouais, Et, social, beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ah bah, ouais, c'est vrai. Mais t'as pas l'impression de le faire un sacrifice. On en revient toujours Ok, au même si, point, parce que tu vois, si c'est- j'en ai un sacrifice amical. Ouais. Genre, moi, il y a plein d'amis que malheureusement j'ai mis de côté. Ah, Et j'ai pas mis de côté, genre, volontairement. Ouais. C'est qu'en fait, je crée tellement tout le temps et que, tu sais, je suis avec des gens qui créent tout le temps et on est en colocation avec 5 personnes, c'est des créatifs, et il y a plein de personnes qui passent à l'appart, c'est des créatifs aussi, que bah, j'en oublie les gens, mais j'ai pas oublié parce qu'ils sont toujours dans mon cœur, juste, je les vois beaucoup moins. Eux d'ailleurs, ils m'en veulent un petit peu pour ça. Ouais. Et j'essaye de les voir plus et tout, c'est juste que c'est dur de renouer le contact, c'est dur enfin je sais pas, genre amicalement je pense. Les Sacrifice chemins ils sont amical. différents. En vrai, je pars du principe que si à un moment donné les chemins ils s'écartent, il n'y a pas besoin de renouer un truc ancien, tu vois. Ouais, c'est que ça Le doit but se c'est faire, pas de ouais. renouer, c'est juste qu'il y a aussi un truc de cœur, tu vois, genre un truc où... Bah si c'est profondément un ami, du coup ils y reprochent pas parce qu'ils savent, tu vois. Ça c'est un truc, les amitiés pour moi c'est des boucles dans une vie, ça Ouais. vient, ça part. En fait, je pense que c'est un truc peut-être un peu pas naïf de penser que tu peux avoir des. Bah, surtout dans notre cas, tu vois, des potes toute ta vie. En fait, t'es tellement dans un schéma particulier que, en fait, nous, je vois bien depuis qu'on vraiment on s'y est mis à fond. Bah, en fait, tu passes ta vie à faire un truc et en fait, t'as envie de parler que de ça tout le temps. Et quand tu te retrouves avec d'autres personnes, je te jure que des fois, je suis là, si on va avoir une discussion, genre. C'est trop bizarre, mais c'est pas grave. C'est vrai, en plus. Faut juste accepter qu'en fait, bah, il y a des périodes et il y a des gens que ça se trouve, tu reverras plus. Et c'est pas pour autant que c'est grave, juste. Voilà, c'est comme ça. Là, ça c'est ce que Randy vient en discute, il m'expliquait, c'est en mode, il y a une période où quand il était vers son ascension pour réussir sur YouTube à être posé financièrement parlant, stable, tout ça, et bah du coup il charbonnait, il voyait plus personne, il dormait plus et tout. Et c'est un vrai truc que je me suis reconnu quand il a dit, c'est ce truc de quand tu vas revoir des gens avec des cernes 8 mètres de haut, parce que tu dors plus, parce que tu fais plus rien, parce que tu pues, parce que tu sors plus de ta chambre, tu fais que ça. C'était hyper long. Et bah, genre, tu vas parler avec les gens, mais tu t'as qu'un seul truc à dire. Tu Oui. parles que de ça Ah, parce ça, que par tu contre, ne c'est vrai. vis que de ça. Et c'est insupportable. Et les gens aussi, ça doit les saouler. Et encore plus après, il y a des gens qui vont un peu t'idolâtrer, entre guillemets, qui vont chercher à comprendre ce que c'est ton mode de vie, comment ça marche, si ça marche et tout. Et du coup, ils vont te parler de ça. Et du coup, tu t'enfermes dans une boucle où ça parle que de ça. Et tu pètes un câble, quoi. Ou Tu quand pètes un câble. t'es avec certaines personnes, t'as envie de parler de ça, et il y a d'autres personnes qui vont vouloir savoir et t'as pas envie d'en parler. Ouais. C'est trop C'est bizarre. vrai. Ouais, c'est un truc très particulier. Hein. C'est normal, c'est parce que c'est toute notre vie. Genre, même nous, quand on se croise, on parle que de ce qu'on fait. ou Ouais, des trucs comme ça. Ouais, mais tu vois, On déconne un peu, mais genre, sinon, après, on parle beaucoup de notre milieu, tu vois. Genre, c'est quand même le C'est centre de toutes 80% les de conversations, vie, quoi. Comme- je comprends, mais un boulanger, il va pas parler de son pain pour parler du pain. C'est vrai, ouais. Il va pas parler de son pain. Il va parler de son Frère, entreprise, non, mais c'est oui, comme mais- ça. mais c'est il y a un pareil, boulanger passionné de fou, genre. Oui, mais ça. Ouais, je capte, Oui, mais là, c'est un métier différent quand même. Ouais, c'est Tu peux pas comparer la boulangerie et la musique. Ah, j'ai jamais dit ça. Tu vois. Frère, Je me permets J'ai pas pas. dit. Mais genre en mode, évidemment, tu vois, genre, je sais pas, quelqu'un, je sais pas, qui travaille à l'usine, bon, bah, même si c'est toute sa vie ou un truc comme ça, et enfin, je sais pas, il va pas en parler tout le temps, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est je différent, disais- on je est dans, disais pas en parce mode qu'on est dans des, méchant, oui, je sais, mais parce qu'on est, genre, on est dans des métiers créatifs et que c'est tellement toute notre vie, on vit pour ça que c'est normal qu'on en parle tout le temps, tu vois. Et je sais pas, le citer avec un métier plus entre guillemets banal, je sais pas, je trouve que c'est pas. surtout vraiment pas la même que chose. c'est sûr et certain que, frère, on parle de boulanger, il y a forcément des boulangers qui se pètent le crâne, et en fait, ils parlent que de ça parce que les frérots, ils passent leur nuit à tenter des dingueries. C'est la Ouais, même chose. C'est vrai. Mais c'est en fait c'est une histoire de passion, tu vois. Si quelqu'un fait un métier dont il n'est pas passionné, il va pas en parler. Si quelqu'un fait un métier dont il est passionné, il va en parler. Mais ça reste un métier différent Ouais. parce que c'est un métier qui tend à être public et qui c'est quelque chose de public. Et tous les métiers publics, en fait, ta vie, tu comptes pas tes heures littéralement parce que tu es
tout le temps T'es tout le temps. l'artiste que tu représentes. Quand tu vas marcher dans la rue, Ouais. quand tu vas être avec quelqu'un, mis à part avec les gens de confiance qui sont là depuis toujours, t'es toujours l'artiste que tu représentes. Et c'est pour ça que c'est un métier où tu peux vite vriller parce que tu ne sais pas qui tu es vraiment, est-ce que tu es l'artiste. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être le plus sincère possible et le plus honnête. Et c'est le principe, tout à l'heure on parlait d'idolâtrer. En fait, il y a des gens pour qui tu deviens juste une image ils pensent te connaître, C'est ça. et faut pas tomber là-dedans. Genre, faut- C'est vrai. Et si évidemment que aussi c'est un métier où il y a des trucs tellement tout le temps, tu dois tellement tout le temps recevoir des appels, parler de ça. Et c'est un métier à pression énormément. Je dis ça, c'est pas encore mon métier actuellement, mais c'est tellement de pression que forcément que oui, tu t'endors plus, tu ne penses qu'à ça, tu parles que de ça et tout ça, quoi. Mais c'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on vit. En tout cas, les sacrifices. C'est quoi C'est vrai qu'on est parti loin. J'ai compris des sacrifices. Mais en soi, c'est pour ça que tu t'entoures, enfin, naturellement qu'avec des gens. En fait, les gens se regroupent par problématique. Donc nous, en fait, t'as pas l'impression que c'est un problème quand tu te retrouves qu'avec des gens et que tu parles de ça. Oui, c'est c'est normal. Ouais. Et c'est pour ça que ça devient un problème quand tu croises des gens et qu'en fait tu te rends compte que t'as pas les mêmes problématiques. Tu peux discuter de plein de trucs, ça va, on n'est pas non plus des robots, mais tu te rends compte que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant. Ouais, je vois. Mec, Putain, c'est vrai ça, de C'est fou. vrai, hein. Tout est devenu compliqué. Et des fois, la discussion, bah écoute. Ça c'est humain. Tu vas en Éthiopie, tu croises un groupe de Français, bah tu vas aller avec eux parce que tu vois, il y a un truc très humain où tu as envie d'aller vers les gens qui te ressemblent et les Et gens pourquoi que tu tu veux aller aimes. en Éthiopie? C'est monsieur premier degré. Et sinon, au risque, personnellement, je pensais que c'était les études, Ouais. mais au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que. Au final, il y a on aucun se rend risque. compte que t'as juste choisi la bonne voie en fait. Fou, il n'y a aucun risque. De toute façon, tu les reprends, les études au pire. C'est pas un risque. C'est- C'est pas un Dans risque. nos âges, Le risque, c'est le prochain projet, je pense. Et qui se ferait? Ah non, mais c'est vrai. En soi, c'est ce truc de. Oui, mais. On sait que ça va marcher, mais c'est le plus gros risque de ma vie pour l'instant parce que. Mais non, c'est la plus grosse attente, c'est le plus gros. Mais c'est un Ah, risque aussi, ouais, justement parce que c'est une grosse attente. Et je pense que c'est ouais, le plus gros, Oui, c'est le vrai. plus gros risque de ma vie. Je pense que c'est le prochain projet. Donc, il n'est pas encore sorti à l'heure actuelle. Alors, il sera sûrement sorti. et là, c'est stylé du coup de voir. Ouais, après, c'est pas mal, peut-être ça. ça a fait 2 ventes et du coup, j'en parle et les gens ils sont en mode oui, t'as bidé frérot. T'es vraiment une merde. C'est hyper drôle. Pas drôle. Hyper drôle, je sais pas. Ah, j'ai dit ça avec des larmes aux yeux. Ouais, non, de ouf. On passe au bâton suivant. Numéro 15. Peut-on parler de tout dans le rap d'aujourd'hui? Ouais, parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Freeze Corleone, je crois. Ouais, le violon discute. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui parlait justement de Freeze Corleone et que, Oui. donc, de tout ce qui parle, tout ça. Et du coup, c'est une vraie problématique, c'est une vraie question que je me suis posée du coup. Est-ce que selon vous, on peut parler de tout? Genre, tous les sujets sont abordables dans le rap? Ça dépend de comment ils sont abordés en fait. Après, il y a des sujets qui sont plus touchy que d'autres, quoi. Tout simplement. Ouais, c'est ça, mais on peut parler de Mais tout. on peut À parler partir du moment où c'est bien abordé. Et Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais sinon, bien sûr. T'as Damso, il a fait une Julien, chanson sur les pédophiles. forcément. C'est vrai. Julien, et il se met à la place d'un pédophile. Enfin, Ouais. non, il se met pas à Ah la si, place. Non, il parle à il. Ah C'est oui, quand même, oui, c'est un il- truc Ah oui, personne, ok, oui. oui. Il humanise quand même énormément un pédophile au point où on arrive à avoir de la peine pour un pédophile. Oui, à ce parce que point-là. c'est vrai que c'est une maladie en soi, ce truc-là. C'est un truc. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui demandent à être incarcérés de force parce qu'ils savent que c'est un truc qu'ils peuvent pas contrôler, quoi. Ouais. Et Damso avec Julien, il arrive à l'expliquer et je trouve ça hyper fort. Et c'est bien la preuve qu'on peut parler de tout. Le truc de Andy avec Freeze Corleone, c'est différent. C'est parce que ça, la technique de com de Freeze Corleone, c'est Oui. de tourner autour de Basé ce sujet là-dessus, qui est très très tendu. Ouais, Donc là, c'est une problématique différente. Mais en soi, oui, on peut parler de tout. Ouais, après, je sais pas, parce que du coup, à t'entendre parler, je sais pas si on peut parler de tout. Moi, un mec qui me parle d'une chaise. Ah, c'est vrai qu'on parle que de problématiques un peu cringe. Mais en fait, c'est ça, ouais. si tu parles, oui, d'un truc chiant, bah, Je suis sûr que le plus grand génie d'écriture, il peut faire un truc sur une chaise. Oui, après, Trop c'est stylé. sûr, ouais. Si, tu peux. Tyler, il fait la construction d'une chaise, genre des pieds jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui s'assoit dessus. Peut-être, ok, ça passe, mais. Maître Gims, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle Attendez. s'asseoir. Voilà. c'est belle là, ça. Je crois. Ouais, c'est belle là. Mais en soi, oui, une Bon. chaise. Tu peux parler du fait qu'il y ait type, plein de personnes. Non, mais c'est vrai.
Mais par exemple, Oui, la attends, voilà. prod Big Flo et Oli, on en parlait tout à l'heure. Dans La Cour des Grands, il y a un son qui s'appelle Le Bouchon. Il parle d'un bouchon de voiture. Et ok, c'est niais parce que c'est Big Flo et Oli, mais ils arrivent quand même à faire un son de 3 minutes où ils parlent de chaque voiture, ce qui se passe. Une chaise, tu peux parler de qui va s'asseoir dessus. Et ça représente tellement de choses, une chaise. Tu peux parler de nombre de personnes. Tu peux faire ce que tu veux. Orelsan, le son là, il parle de conception de vêtements, etc. C'est des trucs. Baise le monde. Baise le monde. C'est des sons, des thèmes de fou. Oui, tu peux parler de tout. Tout, après, il y a toujours des manières de le faire, mais oui. Après les chaises, genre une chaise. Chaise présidentielle. Est-ce que c'est la même chaise pour Donald Trump qu'Obama ou ils ont changé de chaise parce qu'il est plus gros? Ah, là, j'ai Moi, je pense qu'il y a. limite. Tu peux parler de tout en musique, mais pas forcément en Ouais, c'est vrai ça. C'est pour ça que t'es pas sur le scène. Non, bah les chaises, ouais. Mais oui, tu peux parler de tout. Mais on fera un album de chaises. Voilà, Et ben voilà. c'est ça le risque. J'espère qu'il y Et on aura l'appellera sur les chaise chaises, musicale. Allez, pas mal ça. Mais non, tu peux parler de tout et encore plus dans le rap. Parce Encore que le plus rap, dans c'est un genre où tu te personnifies beaucoup. Suicide social d'Orelsan, c'est typiquement ça. Tu sais que c'est pas lui qui a dit, qui pense tout ce qu'il dit dedans, mais pourtant. Et parce que quand c'est bien fait. Mais tu peux pas dire des choses quand c'est mal fait, quand t'as pas la subtilité de le faire. C'est la Les manière. connaissances. La manière plus que le sujet. Ouais, c'est ça. Le dernier bâton. Dernier bâton. Faut que je tente un move de zinc. Ouais. Voilà. Gamin, C'est la donc, 2, je je l'ai la déjà fais. fait. Tu sais, on est excité par juste un truc qui tombe. Ah ouais, voilà, yes. Voilà. Là, il y a un petit step. Voilà. C'est encore mieux. Attends, on a déjà fait les frères. 17. Et puis on s'en bat. 17. Oh là là. 17. Là. Je vais ramasser. Ils sont un peu coupables tous les qui comme ça. Culpabilisé et tout en mode. Et ben c'est une question qui termine très bien, je trouve, le podcast. C'est lequel de tes projets conseillerais-tu à quelqu'un qui vient de te découvrir? Putain, c'est génial. Oh, Dernière C'est question. parfait. Bah, soit dans la logique des événements, si tu travailles bien, c'est souvent le dernier où t'es le plus. Toi. Pour toi, du coup, c'est. C'est Plus un autour volume 1, disponible depuis le 27 octobre dernier. C'était très bien en plus comme projet. Simon. Écoute, moi c'est ma mixtape qui va sortir tout le long de cette année. Il y a un morceau qui va sortir toutes les 2 semaines, restez branchés l'équipe. Non, c'est le projet à écouter parce que pour moi c'est le premier que je fais aussi complet en solo et en plus où j'ai tenté plein de trucs différents et où je me suis ouvert à le plus de gens musicalement. J'ai fait appel à beaucoup de musiciens, beaucoup de beatmakers. Donc c'est objectivement le meilleur. Après c'est peut-être aussi parce que c'est récent donc je suis content de ça. Mais voilà, allez écouter. Je sais pas si ça sort au moment où. T'as pas encore de Ça date de sort. sortie là. Non, mais dès qu'il y a un morceau qui sort, il y en a un qui sort toutes les 2 semaines. C'est un 13 titres, voilà. C'est très chaud. Ça va sortir toute l'année. Gabin. Ensuite. Dernier projet, Bah, pas forcément le dernier, mais celui que tu conseillerais à quelqu'un qui vient te découvrir. le clip de For You d'Owen. For You. C'est le dernier, la dernière bastos qu'on a sortie. Et, vraiment, Il est très stylé. on est trop fiers, merci, ça fait plaisir. Elliot il s'est tué au montage, genre vraiment. Respect à lui, man. Ça Un fait ballon mal. de baiser. Et dites-nous si vous aimez les têtes en feu, parce que putain, c'est une putain de tête en C'était feu. vraiment le débat C'est un gros débat qu'on a eu. Non, je suis très sérieux. Ça a Dites-nous détruit si la vous aimez les têtes en feu. dans les commentaires. Moi, non. Moi j'ai pas accroché, je t'avoue. Oh, Tout le Ça sera coupé au montage. tout le reste du coupé. super. Non mais On est vraiment ensemble. super. Ça j'avoue, j'ai pas mis. Eh, oh, arrêtez. Ouais, jamais le dire. Non, mais on est en avance. Les têtes en feu. Non, bah ouais, For You, les têtes en feu, écoutez l'album d'Owen, c'est une grosse bastos. Carrément. Le feat avec AD est incroyable. Et vu que ce sera sorti, bah écoutez Soulier encore, mais je te laisse pas. Moi, en vrai de vrai, contrairement à ce que vous pensez, je suis pas sûr que ce soit le prochain. C'est celui d'encore après. Ouais. Non, ça je peux pas faire moi. Dans le futur, ouais. Mon mec qui est trop perché, tout ça. Moi j'ai une vision, les frères. Non, je m'en bats les couilles, je sais pas ce que sera le prochain. Mais je pense que c'est moins de bruit que c'est des mots en vrai. Vu que c'est un peu un projet à thème, le prochain, même s'il est objectivement meilleur, subjectivement meilleur et que je chéris de tout mon cœur le prochain, je pense que celui, la porte d'entrée vers ADVM, je pense que c'est moins de bruit que c'est des mots quand même. Parce que. Il a déjà son histoire aussi, du coup. Vu qu'il est sorti plein moment, il y a. C'est ça, ouais, oui, déjà c'est celui qui a permis aux gens de connaître Ça ADVM. aussi. Mais le prochain, on va faire connaître ADVM à Oui, 10 il y a fois plus de gens. ouais. Mais pour autant, je pense que musicalement parlant, c'est celui qui
Parce qu'en fait, il y a tellement d'imperfections qui ont été corrigées dans le prochain. Et je trouve que c'est ces imperfections qui font ma musique aussi. Et du coup, je pense vraiment que si tu peux accepter moins de Brixédémon et si tu te prends moins de Brixédémon dans la gueule, bah, le prochain, tu vas le kiffer. Et que du coup, celui d'après, que tu vas kiffer l'univers ADVM. Donc je pense vraiment que c'est moins de Brixédémon. Même si S'oublie encore est déjà sorti, tout ça. Si t'avais un son d'un mois précédent, ou tout le P. Peureux, l'intro, ou beaucoup d'appelés pour peu élu. Les deux, pour moi, c'est. Tu comprends vite l'humain que mentalité, t'es, ouais. et la mentalité, et la situation. Et sinon, le prochain, c'est l'intro. Arrête le rap. Enfin, il y a trop de sons, même enfin s'oublier, enfin bref. C'est quand même c'est un putain de. C'est un putain de projet. C'est un putain de projet. Et voilà. Trop bien. Pour terminer, juste une dernière petite question. Si vous aviez un artiste ou un projet, peu importe, là dont vous avez envie de parler, dont vous avez envie de donner de la force. Donner de la force, bah moi je veux bien. Mais je vais pas donner de la force, c'est juste que je pète les couilles avec tout le monde depuis 2 jours avec ce projet. Jewel Hussein, où les garçons grandissent. J'ai pris la claque de mon année. Subjectivement pour moi, ce que ça m'a fait, c'est mon album de l'année, je pense. Mais c'est très subjectif. Ouais, bah, mais c'est ce que ça m'a fait et l'envie que ça m'a donné. Genre, du coup. De toute façon, c'est généralement quand c'est subjectif que c'est encore. Bien sûr, bien sûr. Ça marche Du coup, où les garçons grandissent de Jewel. Voilà, c'est vraiment culture de l'instant de ouf. C'était un mec que j'avais entendu sur un live du chroniqueur salle il y a longtemps. Et le son, il était passé en voiture quand j'étais en train de venir vers le studio là. Pas tardé de Waylem. Je sais pas comment ça se dit. Mais c'est un son que j'ai trop kiffé là. Je l'avais mis en liké parce que j'avais bien aimé le soir du live. Et là, je l'avais écouté en voiture, il est passé en aléatoire. Et trop cool. Qui est sorti récemment parce que je trouve que ça mérite 10 fois plus de lumière. C'est le dernier projet. Alors, ouais, oui, mais. Ah, je pensais que c'était Yamé. Non, c'est pas Yamé. D'ailleurs, Big Force à Yamé et Louis, c'est incroyable. Gros bisous. Et non, Sholo Sensei, le dernier 3 titres qu'il a sorti avec Golden Boy, Me, Myself and I, parce que je suis très fort en anglais. Voilà, un super 3 titres vraiment qui mérite beaucoup plus de lumière. Il est trop fort. J'avais écouté. Et d'ailleurs, t'avais fait un feat avec Sholo Sensei. Sur 23 mégasphères, allez streamer Début du rêve. incroyable. Et donc, Gabin, as-tu trouvé ta pépite? Non, je dirais en vrai en découverte. C'est quelqu'un qui fait partie de la pièce là où est OM. C'est Spleen de Selam. Ok. Moi je dirais c'est un truc à aller écouter. Franchement c'est la petite baffe que je me suis pris là dans mon entourage là, dernièrement. Donc en vrai, Spleen de Selam. Grosse force, c'est là. Et bah, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Toutes les plateformes et Instagram surtout, @durorap. J'aimerais que ce soit que Duro, mais on a des soucis intérieurs là, un compte qui doit sauter, mais il ne saute pas, donc Durorap. Tous les mêmes problématiques. Moi sur Instagram, Simon-Adaviti, Adaviti sur toutes les plateformes, ADAVITY. Allez streamer Diad, mon album commun avec Camille Dubossé. Allez streamer la nouvelle mixtape qui va sortir toute cette année. Gabin Pires sur Insta. Elliot Arceau, mon compère de Apogee Prod sur Insta. Et moi, ADVM sur toutes les plateformes. ADVM ERR. Si seulement je pouvais avoir ADVM un jour. Mais après, j'aime bien moi, tu ADVM l'auras, ERR. Moi, je suis content de ce blaze là. Donc ADVM ERR sur tous les réseaux, partout. Parfait. Bah, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un très bon moment. Allez suivre du coup chacune des personnes qui est ici. Allez suivre Saiko. Et allez suivre le Coco Latte aussi sur Instagram, parce que c'est Merci au c'est Coco Latte le pour lieu. l'accueil. Voilà, exactement. Allez, salut!